Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. C'est celui de savoir pourquoi est-ce que ceux qui travaillent en zone de forêt sont souvent obligés d'abord de défricher avant d'abattre et après ça brûler. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ceux qui travaillent en zone de forêt ne coupent pas souvent tous les arbres? Parfois, il y a des gens qui coupent tous les arbres, il y a ceux qui trient les arbres. Et pourquoi il y a des essences que ceux qui travaillent en forêt ne coupent pas? Est-ce qu'il y a des essences interdites? C'est de ça qu'on va parler quand il y a des essences interdites, c'est interdit de couper, d'abattre. C'est ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui sont de passage, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Je suis enseignant de formation, répétiteur de profession. Je suis aujourd'hui entrepreneur. Donc, je suis en train de développer dans la région de l'Est du Cameroun une petite exploitation. Donc, ça sera, on va faire ici ce qu'on appelle un champ intégré. C'est-à-dire, on va faire un champ dans lequel il y aura, par exemple, on va faire de l'agriculture. On parle d'élevage intégré dans la mesure où on va faire en même temps de l'agriculture, de l'élevage, c'est-à-dire la pisciculture, l'élevage de poissons, de l'apiculture, élevage des abeilles, bref, aviculture, élevage de poules, porciculture, élevage de porcs. En fait, on va faire un peu de tout. Un peu de tout. Mais pour un début, on commence d'abord avec l'activité agricole. Donc, on s'est posé des questions au début de cette vidéo, c'était celle de savoir pourquoi est-ce qu'on doit défricher avant d'abattre. Je vais partir d'un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Avançons. Pour que ici, ça a déjà été abattu. Vous voyez partout là derrière moi, ça a déjà été abattu. Bon, il y a quelques arbres qu'on laisse habituellement. Et les raisons pour lesquelles on laisse ces arbres, c'est parce que soit ce sont des arbres qui produisent par exemple des fruits qui sont utilisés directement par les populations, comme l'arbre d'une jansan, on ne coupe pas. Très souvent, on ne coupe pas. Généralement, on ne coupe pas. Il y a des arbres, des essences qui sont protégés, on ne les coupe pas. Bon, en fait, ça va dépendre maintenant de l'exploitation de la personne. En fait, combien d'arbres il y a? S'il y a un seul, bon, là c'est négligeable. Mais s'il y a peut-être plusieurs, là il faut protéger ces arbres-là. Donc je vais vous présenter maintenant la forêt. L'aspect de la forêt lorsqu'il n'est pas défriché. Ici, ça a été défriché et après abattu. Il y a encore près de 10 hectares qui restent encore là devant. Pour le moment, ce n'est que 2 hectares qui ont déjà été abattus. Mais tout le champ a déjà été défriché. Il y a bien près de 10 hectares. Observez un peu. Regardez par exemple ici. Vous voyez là, c'est touffu. Le sieur, si le sieur veut entrer là-dedans, c'est impossible. Pour avoir accès aux arbres, il faut d'abord couper les herbes. Et ces herbes-là sont des herbes qui blessent. Je vais mettre la caméra très proche pour que vous puissiez voir. Observez par exemple. Vous voyez, sur ces herbes-là, il y a des piquants. Donc le sieur ne peut pas. Vous voyez par exemple, là, il y a les piquants. Vous voyez par exemple, là, il y a les piquants sur ces herbes-là. Donc, il est presque impossible pour le sieur. Il est presque impossible pour le sieur d'avoir accès. C'est la raison donc pour laquelle on demande généralement d'abord aux personnes d'entrer, de défricher. Et après, donc maintenant, le sieur, lui, va entrer pour abattre. Là, par exemple, il y a accès. L'accès sera facile parce que lorsque le champ a déjà été défriché, l'accès est facile. On peut circuler facilement à l'intérieur. On peut même aller à l'intérieur placer la banane plantain. On peut déjà s'aimer. Et généralement, dans cette zone-ci, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on sème d'abord avant d'abattre. On met d'abord la banane plantain avant d'abattre. Et quand on abat maintenant, on défriche, après on met le plantain, après on abat et après on brûle. Donc comme je vous disais tout à l'heure là, voyez vous-même que ici derrière nous, c'est la forêt. Pour avoir accès à l'intérieur là, c'est pas évident. Donc c'est la raison pour laquelle très souvent lorsqu'on a des projets si on veut entreprendre en forêt, il faut d'abord défricher. Généralement chez nous ici en Afrique,
Au Cameroun, plus particulièrement, dans les zones de forêt, c'est souvent 40 000 francs l'hectare pour défricher. Et maintenant, l'abattage. Chez moi, par exemple, dans mon champ, je paye 45 000 francs pour l'abattage. 45 000 francs pour un hectare pour l'abattage. Et lorsqu'on parle de 45 000 francs, là-dedans, il n'y a pas les frais de carburant. Donc, pour mes 3 hectares, pour les deux, dont à peu près 2 hectares et demi, 3 hectares, presque, qu'on est en train d'abattre, que j'ai abattu, on a dépensé à peu près 3 bidons de sauce, dans 20 litres de carburant. Donc, c'est à peu près 60 000 à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il y a eu des moments où le carburant était tellement cher. Donc, vous voyez par exemple que là, il faut ajouter 60 000 sur les 90 000, si on suppose que c'est 2 hectares. Vous voyez qu'on est déjà dans les 150 000 environ pour 2 hectares. Donc, on peut dire à peu près, avec les frais maintenant de nourriture, les frais les frais de nourriture, les frais de transport, tout ça comme ça, on peut arrondir à 200 000 francs pour 2 hectares. Vous voyez donc que pour vous qui prévoyez que peut-être, comme on a dit que c'est 45 000, vous allez payer peut-être 45 000, on va vous défricher, on va vous abattre un hectare, ce n'est pas possible. Parce que vous ne tenez pas compte du carburant, du sieur. Vous ne tenez pas compte de beaucoup d'autres paramètres. Il faut flatter constamment là pour flatter le sieur pour qu'il puisse travailler normalement. Donc comme actuellement, si il est là maintenant, ils vont commencer à me couper les trucs là pour le tas de charbon pour le charbon qu'on a envie de faire. Donc il va essayer de diviser les bois là en petits morceaux, à tronçonner par exemple en petits morceaux pour qu'on puisse facilement déplacer et transporter. Donc vous voyez que si vous avez un projet pour entreprendre en forêt, vous devez vous préparer longtemps à l'avance. Le conseil qu'on donne, c'est de commencer peut-être au mois de septembre, de commencer le défrichage au mois de septembre, octobre, commencer l'abattage. Surtout si vous avez plusieurs hectares à faire, parce que, sauf si vous aurez à placer plusieurs sièges dans votre champ. Et là, vous devez être très, très attentif, parce que, en fait, vous êtes supposé payer le carburant et l'huile pour le siège, c'est-à-dire pour la scie à moteur. Et là, par exemple, vous devez vous arranger chaque fois à les motiver, à, par exemple, acheter la nourriture, à faire en sorte que, par exemple, s'il est malade, si, par exemple, un membre de sa famille est malade, vous essayez de contribuer, de participer aussi un peu. Pour qu'il puisse travailler, pour qu'il puisse être capable de travailler, vous avez un objectif à atteindre. Et là, par exemple, après avoir défriché donc maintenant, vous allez payer l'abattage. Avant l'abattage, ici, dans cette région, si vous voulez mettre le plantain, vous commencez à mettre dans le plantain, vous piquetez et vous mettez votre plantain. Ça dépend de la densité que vous aurez fait. Vous placez votre plantain. Après ça, donc maintenant, on abat. Dès qu'on abat, on attend peut-être, après avoir abattu, on attend même 2 semaines ou 3 semaines comme ça, ou un mois maxi. Après ça, on brûle. Dès qu'on brûle donc maintenant, alors là, le plantain va sortir. Mais si le plantain va monter, le plantain va trouver sa route pour monter. Après, ça va brûler. Là, par exemple, l'avantage en brûlant, comme ça, c'est souvent que en brûlant, il y a les champignons, les charançons et les nématodes qui se trouvent dans le sol qui sont tués. Parce qu'il y avait un excès de chaleur causé par le feu de brousse. Et c'est à cette période-là que, par exemple, les champs sont souvent détruits, les plantations sont souvent détruites ici. Parce que, et c'est la raison pour laquelle certaines personnes vont penser que les villageois ou bien les personnes du village mettent le feu exprès. Non. Très souvent, c'est que il n'est pas facile de dégager un champ et la facilité, c'est de brûler. Ce chemin le plus facile. C'est vrai, c'est que je suis en train de chercher à éviter le maximum possible dans mon champ ici, dans ma plantation. Je suis en train d'éviter au maximum de brûler ma plantation. Parce que mon souhait, c'est de mettre les mycorhizes. C'est-à-dire de travailler, de faire des cultures purement bio. C'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'au niveau du marché, ceux qui sont au marché ne connaissent pas ce qu'on entend par bio. Mais on peut habituer les gens à ça. Les cultures bio sont très difficiles à faire chez nous ici en Afrique parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, oui, et dans les marchés, si vous amenez le gombo qui est costaud avec un gombo qui est chétif, avec des taches là-dessus, on va choisir le bon gombo, c'est-à-dire qui apparaît bien aux yeux. C'est-à-dire celui-là qui paraît parfait. Donc, voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous. Et pour ceux, par exemple, en ce qui concerne les champs, pour ceux qui abattent avant de mettre le planter, ça ne dérange pas. Vous abattez, et puis après ça vous brûlez.
Et après ça, donc maintenant, vous faites la ligne de semis, vous tronçonnez, vous coupez ça en morceaux, vous dégagez, vous nettoyez le champ. Après le nettoyage, donc maintenant, vous pouvez mettre votre plantain. Et à l'intérieur des plantains, il faut jouer les techniques que nous on vous propose, c'est-à-dire la haute densité. Si vous êtes dans une forêt, c'est la première fois, c'est une forêt vierge que vous venez de fricher. Le conseil qu'on vous donne, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 4800 rejetons par hectare. Je précise bien 4800 rejetons par hectare. Et lorsqu'une personne va venir voir votre champ, elle aura l'impression que votre champ n'est pas serré. Et à l'intérieur, chaque fois, si vous avez des projets de faire, par exemple, un verger, c'est-à-dire de mettre des arbres fruitiers juste après votre plantain, le conseil qu'on vous donne, c'est que faites appel à nous. On va vous aider, on va vous donner des conseils pour mettre des arbres fruitiers. Et nous précisons que vous pouvez aller à plus de 400 arbres fruitiers par hectare. Ça va dépendre de ce que vous êtes en train de mettre. Si vous voulez par exemple mettre les pommes, ce qu'on appelle généralement chez nous ici les pommes de France, alors là, vous pouvez aller jusqu'à 700 à 800 pommes par hectare. On peut aller jusqu'à même 1000, parfois même plus de 1000. On peut aller jusqu'à peut-être même 1600 en ce qui concerne les pommes, ce qu'on appelle les pommes de France. Actuellement, ça pousse chez nous. Actuellement, nous cultivons ça. Et pour vous montrer, en fait, j'ai mis vous montrer, en fait, une petite pépinière que j'ai mise ici. C'est une pépinière test. Vous observez un peu. Vous montrer. Vous voyez, ça sont les pots de bananes que j'ai gardés. Ça sont les pots de bananes que je mets pour préparer mes pépinières. Ici, par exemple, à l'intérieur de ceci, il y a le corosolier. Donc, sur les corosols, les graines de corosol que je mets, je provoque la germination. Vous voyez, parce qu'il y a une graine ici qui est isolée là. Et ici, vous voyez, par exemple, ce sont les pommes de France. Ce sont les pommes qu'on appelle les pommes de France. Donc, ça fait il y a peut-être 4 jours. Ça fait il y a 4 jours. Et actuellement, bientôt, ça va germer. On attend aussi que d'ici la semaine prochaine, les premières feuilles commencent à sortir. Les feuilles commencent à sortir. Et pour le moment, je n'ai que placé 14. Donc, on va placer autour du... C'est un essai. Un coup d'essai pour cette zone. Dans notre région, ça pousse déjà correctement. Mais ici, je suis en train de tester. Et ça marche. Bon, on va commencer à faire un peu. On va commencer là par 2 hectares, 2 petits hectares de ça. Vous voyez que si on peut mettre jusqu'à 1600, et vous supposez que peut-être chaque arbre peut avoir peut-être 500 fruits. Et si ça, chaque arbre vous donne 500 fruits, imaginez un peu. Ça donne 500 fruits. Et que vous êtes à... Donc vous vendez peut-être le fruit, supposons à 100 francs. À 100 francs, si c'est 500 fruits, 10 fruits, ça, à raison de 100 francs, si vous vendez à 10 francs, ça vous fait 5 000. Si vous vendez à 100 francs, ça vous fait 50 000 par arbre. Et vous avez 50 000 par arbre. Vous avez mis 1600. Vous voyez, avec 1000 arbres seulement, vous êtes déjà à 50 millions. Donc vous êtes autour de 75, plus de 75 millions. Si vous voulez faire un hectare de ça. Un seul hectare, vous êtes à plus de 75 millions de francs. C'est chez nous. Et imaginez un peu, j'ai dit le fruit à 100 francs. Dans la région où je suis ici, les plus petits fruits coûtent 150. Et ils vendent 7 à 1000 francs. 7 fruits à 1000 francs. Donc vous voyez que n'importe comment vous serez gagnant. N'importe comment vous serez gagnant si vous investissez dans de telles spéculations. Donc, en fait, abonnez-vous et partagez au maximum possible. En fait, tout ce qu'on fait ailleurs, on peut le faire ici. Voilà mon cercle qui va commencer. Il faut que j'arrête la vidéo. On se voit prochainement. Je vais vous donner la suite de cette vidéo-là. Donc, nous sommes déjà en train de rentrer aujourd'hui. Donc, nous sommes ici, c'est la forêt. Mais c'est une forêt qui n'est plus primaire. Vous voyez, par exemple, il y a déjà le plantain qui a été semé. Et beaucoup mettent aussi du cacao. Donc, ce n'est plus une forêt vierge. C'est une forêt où l'homme est passé. On a déjà quand même cultivé un peu ici. Donc, voilà. Monsieur était là et on a actuellement déjà... Allez visiter la piège. Ah. Donc, nous sommes comme ça, en train de sortir. Et
Vous voyez vous-même. Regardez par exemple, s'il faut abattre ces arbustes, vous voyez par exemple, regardez la hauteur. Dans la forêt, tous les arbres discutent le haut. Vous voyez par exemple, chaque arbre cherche à être le plus géant possible pour être en présence de la lumière, afin de pouvoir être capable de faire la photosynthèse. Ça sont les choses que vous connaissez déjà. Donc, vous voyez pourquoi il faut défricher. Parce que ceux qui vont défricher vont couper les petits arbustes dans les petits herbes comme ça. Et laisser le passage aux cieux de pouvoir circuler facilement et abattre par exemple ces grands arbres-là. Vous voyez par exemple, ce n'est pas tous les arbres. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, comme je l'ai déjà dit précédemment, ce ne sont pas tous les arbres que le sieur va couper. Le sieur va trier parce qu'il y a des arbres que, au niveau du Cameroun, par exemple, il est interdit de couper. Comme l'arbre du Njansan, comme certaines essences particulières. C'est-à-dire qu'il y a des arbres qu'on ne coupe pas. Parce que ce sont des espèces en voie de disparition. Ou encore des espèces qui permettent aux populations de survivre, comme le Njansan, comme l'arbre du Njansan. Bon, il est question aujourd'hui de domestiquer ce genre d'arbres. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Je crois qu'il serait intéressant, par exemple, déjà, de mettre quelques étudiants là-dessus. C'est-à-dire quelques étudiants pour qu'ils puissent travailler sur peut-être les hormones pour pousser ces arbres-là à vite grandir. Vous savez, ces arbres qui poussent que pour avoir, par exemple, une taille de 30 mètres, 40 mètres, il leur faut peut-être 100 ans. Nous pouvons faire grandir ces arbres-là en moins de 5 ans. Moi, je crois. Et l'idéal, serait de trouver donc ces hormones qui sont donc capables de pousser ces arbres à vite pousser. Et nous sommes en train de travailler dessus. D'ici quelques temps, Inch'Allah, vous aurez les résultats. Donc, on n'est pas seulement là pour faire les champs, on voit aussi comment faire en sorte que les générations futures puissent profiter du travail que nous faisons aujourd'hui. Nous essayons de faire les efforts pour que ceux qui vont venir après nous, nos enfants, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils, puissent profiter du travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on arrive sur la terre, on trouve ce que les autres ont fait. Et ça qui nous permet aujourd'hui, regardez les habits que je porte. Ce n'est pas moi qui les ai fabriqués. Bon, moi aussi, ceux qui ont fabriqué ces habits, ceux qui ont fabriqué ces chaussures que je porte, ceux qui ont fabriqué les voitures qui me transportent pour mon déplacement, m'ont aidé. Ces personnes-là m'ont franchement aidé. Et aujourd'hui, il faut aussi que j'aide ceux qui vont venir peut-être entreprendre demain ou après-demain ou dans le futur. Ceux qui vont venir, par exemple, entreprendre dans le futur, il faut que je puisse leur aider à pouvoir s'en sortir eux aussi. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je crois que nous sommes toujours en train de sortir de la forêt. Nous sommes ici toujours dans la forêt, nous sommes en train de sortir. Donc nous sommes déjà en train de traverser, nous sommes déjà dans une zone où la forêt est proche. Un palmier. Ce palmier va être coupé bientôt parce que ça sera l'objet du tronc de Matango, du vin blanc. Donc bientôt, dans quelques temps. Et vous voyez par exemple ce qu'on disait tout à l'heure. Tant qu'on ne défriche pas, tant que les personnes ne passent pas, par exemple, couper ces petites herbes-là, vous voyez, il sera difficile, par exemple, pour une personne de venir faire une plantation ici. Donc l'idéal serait d'abord d'envoyer des personnes pour défricher, c'est-à-dire couper les herbes, couper les arbustes. Et après ça, donc, ce n'est qu'après cela que, par exemple, le tronçonneur peut passer, c'est-à-dire le sieur peut passer, diminuer quelques arbres pour laisser la possibilité. Et ça va dépendre aussi de ceux qui vont faire des plantations, de ce qu'on va cultiver. Parce que vous savez, pour ceux qui vont faire dans les arbres fruitiers, le conseil que personnellement ils donnent, c'est d'être tout abattre si possible. Mais ceux qui vont faire par exemple dans le cacao, non, il ne faut pas tout abattre, il faut laisser certains arbres. Parce qu'en fait, il ne faut pas tout abattre. Le conseil qu'ils donnent à ceux qui font le cacao, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas cultiver le cacao, non. Je pense aussi comme ça. Mais je crois que toute spéculation qui peut rapporter de l'argent, on peut la faire. On peut la faire. Ouais, actuellement, nous sommes déjà sur les Songo. Ça veut dire qu'on est déjà en train d'entrer dans la savane. Il y a un marquage tout à l'heure devant qu'on va traverser. Et je continue à faire cette vidéo parce que j'ai envie de vous faire découvrir ce marquage. Ce marquage, nous on boit cette eau-là.
vous allez voir la couleur de l'eau. C'est une eau qui a tendance à être rouge. C'est la particularité des eaux qui coulent dans les forêts, qui traversent les forêts. En fait, c'est aussi une particularité de l'eau, du Nyong. Parce que... Ah, c'est quoi qui est en l'eau rouge? Les... Ah. Ah. Elle fait sécher. Ah, donc, vous comprenez. C'est mon soeur qui me dit que, en fait, ce sont les feuilles mortes qui tombent dans l'eau, qui rendent l'eau rouge. Voilà, actuellement, nous sommes dans les Sissongo. Ça, c'est une plante, et pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est une plante qui est comestible. C'est une plante qui est comestible par les humains et aussi par les animaux. Et en fait, oui, exactement, les bœufs, les vaches. C'est une plante qu'on utilise ici pour les vaches bovines. Pour les vaches bovins, plutôt. Donc voilà, nous sommes déjà en train d'entrer au marécage, observer le tube de terre qu'on a ici, observé. Nous sommes en train d'entrer, donc vous voyez. Vous voyez par exemple, voilà, nous entrons déjà. Vous voyez, voilà l'eau. Et celle-ci stagne. Vous voyez par exemple, mais il y a celle-ci qui coule. Et c'est aussi que nous on voit souvent, habituellement quand on passe ici, on la boit. Donc vous voyez par exemple, on reste simplement la main. C'est l'eau que nous buvons ici. Donc vous voyez par exemple, là où je dois passer. Vous voyez comment c'est difficile de passer par ici. En fait, je dois faire attention parce que l'huile de mes bottes n'est plus très sûre. Parce qu'il y a un trou là-dessus. Donc vous voyez comment nous on traverse ici. Comment c'est difficile de traverser. Ah, il y a une autre route par là-bas, bah. Ah. Là-bas n'est pas trop profond, hein. Aïe. Donc, je vais essayer de passer sur ce côté. Vous voyez donc, essayez d'observer un peu, regardez. Il y a un circuit ici. Bon. On sort, on repasse dans une toute petite forêt avant de sortir. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu un cacaoï en forêt, voici un cacaoï ici. Actuellement, il reste quelques cabousses là-dessus.
Mais ce n'est pas un cacao entretenu. Hein. Vous voyez, par exemple, ça c'est un cacao qui n'est pas un cacaoyer qui n'est pas entretenu. C'est le champ, c'est sur le passage pour passer. Je vais arrêter la vidéo comme ça. Nous sommes déjà en train de sortir de la forêt. Vous voyez, par exemple, ici. Vous savez. Bon. On se voit prochainement